Bonjour tout le monde, c'est Mister Good Trade pour l'analyse du CAC 40 pour le 2 juin. La séance de vendredi nous apporte vraiment un lot d'informations nouveaux très important, puisque déjà on s'est affranchi de la grosse résistance ici que je vous trace depuis plusieurs semaines. On part une énorme bougie verte, d'ailleurs on l'a gapé en ouverture, et je vais parler du gap qui nous donne 82% de chance d'être comblé dans les 3 jours, donc statistiquement, bon bien sûr c'est des statistiques donc c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est bien de voir que sur les 21 derniers gaps qui représentaient à peu près celui-là, qui était représentatif, il y en a 4 qui ont été des gaps de rupture, donc entre 30 et 100 jours après pour les combler. Donc 4 gaps qui ont mis entre 30 et 100 jours à être comblés, le reste comblé dans moins de 3 jours. Également pour les haussiers, une bonne nouvelle, c'est que l'épaule, tête, épaule ici est validé puisqu'on a cassé la ligne de coup, ce qui nous donne un objectif théorique de 3291 points qu'on peut arrondir à 3300 puisqu'on ne sera pas avare de 9 points pour aller toucher les 3300 qui représentent un palier psychologique. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Cependant, l'été, l'épaule tête épaule, en théorie la bougie, le corps de la bougie doit être sur la ligne de coup, et ici c'est pas le cas, mais les haussiers vont pouvoir quand même en prendre compte s'ils veulent jouer à la hausse. Voilà. Bon, autre chose d'intéressant, je vous ai tracé une fourchette d'Andrews en bleu ici. L'objectif théorique de cette fourchette d'Andrews, tant qu'on la cassera pas par le bas, sera la médiane, ce qui nous donne des objectifs rallier les plus hauts de mars. Bon, autre chose de plus négatif, une grosse résistance ici, je vais retirer ça, voilà, une grosse résistance ici va nous attendre, on y est presque, on l'a touché, la MM200, la moyenne mobile donc à 200 séances qui marche plutôt bien. Et bien on est dessus et on est passé au-dessus d'un retracement de Fibonacci, donc attention au retour de bâton ici. En théorie, comme on est passé au-dessus du retracement de Fibonacci, on doit rejoindre le prochain, mais attention au retour de bâton puisqu'il y a du monde et c'est pas, ça arrive, vous voyez ici on repasse au-dessus d'un retracement de Fibonacci, mais le lendemain, pof, finalement statistiquement on n'a pas rejoint ici. Bon, donc la MM200, je vais en parler un peu. Regardez, on va dézoomer et on va la suivre. Et vous voyez que elle marche plutôt bien. Souvent, quand on passe en dessous, en fait, c'est jamais pour longtemps. Ou au-dessus, elle capte pas mal les cours. Ici, vous voyez, elle sert de support. Ici, voilà. Et ceci nous amène à une séance très intéressante. La séance où l'annonce du plan Paulson aux États-Unis a été faite. Donc, renseignez-vous pour le plan Paulson. Donc on a eu un énorme gap ici, et donc le gap, vous voyez, il a vite été comblé puisqu'on a le recherché, et en fait c'était juste l'effet d'annonce qui a fait exploser le CAC 40, plus 9%, et après qu'est-ce qui a suivi? Et bien on a pris 1000 points dans la figure très rapidement. Donc ça me fait un peu penser au cas de figure actuel, puisque c'est qu'une annonce. Et on attend encore de voir, hein, on ne connaît pas les modalités. Et bon, prudence quand même si vous jouez la hausse, mais prudence aussi si vous jouez la baisse, puisque là, bon, il va y avoir de la volatilité. Autre chose, on est au-dessus maintenant des moyennes à 7 séances, moyenne mobile à 7 séances et 20 séances haussières, donc en tendance haussière théorique mais fragile, puisque la moyenne mobile à 7 séances vient juste de repasser positive. Au niveau des indicateurs, le William R vient de rentrer dans cette zone et il est sur son zéro. Voilà, donc c'est qu'il est en surachat. Donc alors attention, si on sort de cette zone de surachat, en théorie on doit rejoindre cette zone de survente, ce qui impliquerait des mouvements baissiers. Le MACD, eh bien, on a eu le droit à un magnifique non-croisement, donc ça c'est généralement très positif, c'est-à-dire que le MACD faisait mine de devenir négatif. Vous voyez l'histogramme ici. Puis non, en fait non, il n'est pas négatif, donc ça c'est un très bon signal. Le RSI, alors attention, une petite résistance, la RSI qui peut nous poser problème, et on se rapproche de la zone de surachat des 70 points.
et également d'une résistance RSI là, à 67 points. Donc entre 67 et 70 points, attention, le RSI est vraiment en grosse surchauffe. Bon, également on peut noter les volumes très intéressants et très importants surtout de la séance après de nombreuses séances un peu d'attente puisque les volumes étaient assez faibles. Donc ça peut indiquer un retournement de tendance, mais méfiance, c'est quand même un gros effet d'annonce et on a un énorme gap à combler avec plus de 80% de chances de le combler dans les 3 jours, avec des gros obstacles au-dessus de nous et juste un effet d'annonce en fait. Donc prudence, prudence, prudence pour les haussiers et les baissiers. Voilà. En vous souhaitant une bonne semaine et à bientôt.